Par un samedi après-midi ensoleillé, la maison était pleine de rires et de conversations animées. C'était le 60e anniversaire du père de Marcos, une occasion qui réunissait toute la famille, des oncles venus de loin, nos jeunes cousins courant dans le jardin. Les préparatifs avaient été méticuleux, chaque détail ayant été pensé pour que la fête soit mémorable. Marcos, toujours l'hôte parfait, circulait parmi les invités avec un sourire chaleureux, s'assurant que tout le monde était à l'aise et bien servi. Son épouse, Livia, qui était jusqu'alors la compagne idéale pour ce genre d'événement, était particulièrement radieuse cet après-midi-là, portant une robe bleue qui mettait en valeur ses yeux et la joie de son sourire. Cependant, l'entrée d'un nouvel invité déclenche une série de regards curieux et de chuchotements étouffés. Livia, avec un enthousiasme qui frise la nervosité, présente la nouvelle venue comme une vieille amie de l'université qui, par coïncidence, vient de s'installer en ville. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait, une intimité non dissimulée qui tordait l'estomac de Marcos. Alors qu'il les regardait rire et chuchoter au loin, Marcos sentit une sensation de froid lui parcourir l'échine. Il connaissait ce regard, ces gestes subtils de complicité que l'on ne partage qu'avec un proche. Au milieu de l'effervescence festive, la prise de conscience frappe Marcos comme un coup de poing dans la poitrine. Cet homme n'est pas qu'un ami de Livia, il y a là quelque chose de plus profond et de plus secret. Il y avait là quelque chose de plus profond et de plus secret. La fête, qui jusqu'alors avait vibré au rythme de la célébration et de la joie, semblait maintenant se dérouler au ralenti pour Marcos. Pendant que l'on coupait le gâteau et que l'on portait des toasts, son esprit était ailleurs, tourmenté par le doute et la trahison qui se cachaient derrière un sourire que, jusqu'à ce moment, il avait considéré comme sincère. La révélation n'a pas seulement ébranlé son cœur, elle a aussi remis en question la façade de perfection que Livia avait laborieusement construite au fil des ans. En ce jour de fête familiale, la vérité était tapie, prête à tout changer. Marcos sentait chaque battement accéléré de son cœur résonner dans sa poitrine comme le bruit de tambours lointains, un avertissement de la tourmente émotionnelle qui s'agitait en lui. La découverte de la possible infidélité de Livia menaçait de le submerger comme un raz-de-marée, mais dans un effort conscient, il ravala la panique qui le gagnait et décida de se plonger dans le calme, un refuge temporaire contre la tempête qui se préparait. Les yeux toujours fixés sur le rire partagé entre Livia et l'étranger, Marcos inspira profondément, laissant l'air froid emplir ses poumons et apaiser son esprit. Il savait qu'une confrontation hâtive ne ferait que brouiller les pistes, rendant la vérité plus difficile à discerner. Au lieu de cela, il choisit d'observer, comme un détective silencieux dans sa propre maison, rassemblant les faits avant de formuler un plan. Tandis que les invités dansaient et trinquaient à la longue vie du patriarche, Marcos circulait parmi eux avec un sourire forcé, mais ses yeux quittaient rarement le couple qui troublait tant sa tranquillité. Il remarqua la façon dont Livia touchait le bras de son amie lorsqu'elle riait, comment elle partageait des regards qui semblaient porter leurs propres secrets. Chaque geste, chaque échange était méticuleusement archivé dans son esprit, une collection de preuves qu'il analyserait plus tard. Pendant que la fête se déroulait autour d'eux, Marcos continuait à jouer le jeu social, répondant par des boutades et des hochements de tête, mais sa véritable attention se concentrait sur la compréhension de l'ampleur de la trahison. Il sait qu'il doit garder la tête froide. Toute décision doit être motivée par la raison et non par la colère. Cette attitude calme et posée était son armure, qui le protégeait non seulement de la douleur, mais aussi du scandale potentiel qui pourrait survenir si ses émotions prenaient le dessus. Marcos se promit qu'à la fin de la soirée, lorsque les derniers invités seraient partis et que les lumières se seraient éteintes, il affronterait Livia. Il s'agirait d'une confrontation mesurée, basée sur des faits et non sur des suppositions. En attendant, il resterait l'observateur, le stratège silencieux d'un jeu auquel il n'avait jamais voulu participer. Alors que la fête se poursuivait sous un ciel étoilé, Marcos continuait sa danse de dissimulation, souriant et trinquant, tandis que son cœur portait un poids qui semblait l'ancrer au sol. Au loin, les rires et le tintement des verres semblaient lointains, comme s'ils appartenaient à un autre monde, un monde où la confiance n'avait pas été rompue. En regardant Livia interagir avec le visiteur indésirable, chaque rire partagé et chaque regard échangé était une lame tranchante déchirant le tissu de la normalité.
Mais au lieu de se laisser envahir par la colère et la douleur, Marcos savait que la témérité pouvait mener à l'erreur. Il se rendit compte qu'une confrontation directe, lors de cette fête pleine d'yeux curieux et d'oreilles attentives, pourrait donner lieu à un spectacle qui ternirait non seulement la soirée, mais aussi le souvenir d'une date aussi spéciale pour sa famille. Un plan se dessinant dans son esprit, Marcos décida que la vérité serait affrontée dans un cadre plus intime et plus contrôlé. Ce n'est pas là, entre les accolades de félicitations et les toasts portés à l'anniversaire, qu'il demandera des explications. Il était crucial de choisir un moment où il pourrait parler à Livia sans être interrompu, où les mots ne seraient pas soufflés ou déformés par la chaleur d'émotions incontrôlées. Il navigua donc au milieu de la fête, tel un capitaine sur une mer agitée, gardant le cap tout en se préparant au dialogue qui viendrait après le départ des derniers invités. La lune se lève haut dans le ciel, témoin silencieux du théâtre de masques dans lequel Marcos se trouve. Il partage des rires et des histoires, mais son esprit est concentré, repassant en revue chaque mot qu'il va prononcer, chaque question qu'il va poser. C'était un jeu de patience et de précision, et il ne passait pas à l'étape suivante avant d'être absolument sûr que c'était le bon moment. Marcos savait que la vérité avait le pouvoir de tout changer, et il était déterminé à l'affronter avec la dignité et le respect que la situation exigeait. Ce soir-là, alors que la fête se terminait et que les lumières s'éteignaient, il s'est préparé à une conversation qui pourrait marquer la fin d'une partie de sa vie ou le début d'une nouvelle compréhension. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Au fur et à mesure que la fête se déroulait, Marcos transformait chaque geste et chaque mot en un fragment de preuve, composé dans son esprit comme les pièces d'un puzzle qui, une fois terminé, révélerait la véritable ampleur de la trahison de Livia. Alors qu'il se déplaçait entre les invités, son attention se portait toujours en partie sur Livia et son compagnon, observant chaque interaction avec une précision presque scientifique. Sans que personne ne s'en aperçoive, Marcos a commencé à utiliser son smartphone non seulement pour capturer les moments joyeux de l'événement, mais aussi pour enregistrer discrètement des vidéos d'eux deux ensemble. Il s'est positionné stratégiquement, faisant semblant d'immortaliser la fête, alors qu'en réalité, son objectif était de documenter le comportement suspect de Livia. Il savait que, lors d'une éventuelle confrontation future, les mots pourraient être niés, mais que les images constitueraient un témoignage difficile à réfuter. Outre les enregistrements, Marcos a accordé une attention particulière aux conversations. À un moment donné, alors qu'il prenait un verre au bar, il a entendu Livia mentionner une rencontre prochaine avec l'homme, des détails sur la manière et le lieu où ils se rencontreraient la semaine suivante. Il nota rapidement la date et le lieu mentionnés, prévoyant de vérifier la véracité de cette information plus tard. Tandis que les invités dansaient et que la musique emplissait l'air, Marcos, d'un air apparemment distrait, remarqua l'échange de messages entre Livia et l'homme. Au moment opportun, lorsque Livia a laissé son téléphone portable sur la table pour aider à la cuisine, Marcos s'est approché pour vérifier les notifications. Il vit le nom de l'homme s'illuminer sur l'écran avec des emojis qui suggéraient une intimité à fleur de peau. Il a mémorisé le nom, pensant déjà à la manière dont il pourrait utiliser ces informations pour approfondir son enquête. Chaque preuve qu'il recueillait était un coup à l'estomac, mais aussi un outil dans son arsenal pour confronter Livia à des faits concrets, et pas seulement à des soupçons. Marcos savait que la vérité doit être incontestable lorsqu'il s'agit de confronter quelqu'un à une trahison aussi profonde. Il construisait un dossier méticuleux, se préparant au moment où il n'y aurait plus de fête, mais seulement Livia et lui, face à la réalité de leurs actes. Alors que la fête se terminait aux premières heures de la soirée et que les derniers invités faisaient leurs adieux, Marcos retrouva son vieil ami Thomas dans le coin le plus calme du jardin, à l'abri des regards indiscrets des quelques invités restants. Thomas, se rendant compte de la gravité du regard de Marcos, le conduisit jusqu'à un banc isolé sous un vieil arbre dont les feuilles murmuraient dans le vent. « Que se passe-t-il, Marcos ? Tu as l'air distant aujourd'hui, » demanda Thomas, la voix chargée d'inquiétude. Marcos hésite, le cœur lourd, mais il sait qu'il a besoin d'extérioriser quelque chose. Avec un soupir qui semblait porter le poids du monde, il commença à raconter à Thomas ses soupçons et ses observations tout au long de la soirée.
Il décrivit chaque regard échangé, chaque rire partagé entre Livia et l'étranger, et comment son cœur se brisait à chaque nouvel indice de trahison. Thomas écoutait en silence, son expression sombre reflétant la douleur de son ami. Lorsque Marcos eut terminé, le jardin fut plongé dans un silence pensif, seul le bruit occasionnel d'une feuille qui tombait troublait l'air. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire » demanda finalement Thomas, la voix basse, presque un murmure. Marcos secoua la tête, incertain. « Je ne sais pas, Thomas. J'ai pensé à l'affronter après le départ de tout le monde, mais maintenant, je ne sais pas si je suis prêt à entendre ce qu'elle a à dire. » La vulnérabilité dans sa voix était palpable, un rare aveu de sa force habituelle. Thomas posa une main réconfortante sur l'épaule de Marcos. « Tu as besoin de temps, mon ami. Du temps pour réfléchir, pour digérer tout cela. Il n'y a pas d'urgence à l'affronter. Quand tu seras prêt, tu sauras quoi faire. Et quelle que soit ta décision, je serai là, à tes côtés. » Marcos acquiesça, reconnaissant de la présence et du soutien de Thomas. Ce soir-là, il n'avait pas besoin de solutions ou de conseils affirmés, il avait juste besoin d'être écouté. C'est exactement ce que Thomas lui a offert, une oreille attentive et une épaule amicale. Ensemble, ils se sont assis sous l'arbre, le silence entre eux étant un baume réconfortant, tandis que les étoiles remplissaient lentement le ciel nocturne. À ce moment-là, Marcos n'a pas trouvé toutes les réponses, mais il a trouvé quelque chose de tout aussi précieux, la certitude qu'il ne serait pas seul face à ses tribulations. Dans le calme de son bureau, alors que la maison dormait, Marcos s'assit à son bureau avec une détermination froide et calculatrice. La lumière tamisée projette des ombres sur les documents et les photos étalées devant lui, chacun documentant les moments qu'il a observés pendant la fête. Il passe en revue les enregistrements vidéo, les photos et les notes qu'il a prises, les organisant méticuleusement en une chronologie qui brosse un tableau clair et indiscutable de la trahison d'Olivia. Marcos savait que la confrontation devait être directe et fondée. Il envisagea d'abord de confronter Livia dans un environnement contrôlé, à l'abri des oreilles indiscrètes et des regards apitoyés. Il décida de le faire dans son salon, un espace familier et clos, où les distractions seraient minimales et l'intimité maximale. L'étape suivante consistait à choisir le bon moment. Il a opté pour un moment où il savait qu'il serait seul à la maison, sans interruption. Ce serait après le dîner, un moment où il se détend habituellement, mais cette fois-ci, l'atmosphère serait chargée de la tension de ce qui allait se passer. Marcos se prépara mentalement à rester calme, répétant ses répliques, anticipant les réponses possibles de Livia et planifiant la manière de les contrer avec les preuves qu'il avait recueillies. En outre, Marcos a décidé d'installer discrètement quelques caméras supplémentaires dans la pièce. Non pas pour enregistrer la confrontation à l'insu de Livia, mais pour révéler leur existence au moment opportun, comme un rappel visuel que ses actions n'étaient pas passées inaperçues et qu'il était plus préparé qu'elle ne l'aurait supposé. Le plan prévoyait également une sortie stratégique pour tous les deux, quelle que soit l'issue de la conversation. Marcos a préparé un document préliminaire, suggérant des options pour aller de l'avant, soit en essayant de reconstruire la relation par une thérapie de couple, soit en discutant des termes d'une séparation à l'amiable. Il a prévu de présenter ce document à la fin de la confrontation, afin de s'assurer que, quelles que soient les émotions du moment, ils disposent tous deux d'une voix claire pour aller de l'avant. La nuit décidée, Marcos s'est installé dans le salon, les documents et les preuves dans un dossier à côté du canapé, attendant Livia avec un mélange d'anxiété et de détermination. Il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui, armé de la vérité et préparé aux conséquences de sa révélation. 8 heures sonnèrent lorsque Livia entra dans le salon, où Marcos l'attendait déjà, assis rigidement sur le canapé en cuir. Les lumières étaient doucement allumées, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et solennelle. Livia, sentant le sérieux de l'atmosphère, s'assit à l'autre bout du canapé, une expression méfiante sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe, Marcos ? Pourquoi toutes ces formalités ?» demande-t-elle en essayant de cacher la nervosité de sa voix. Marcos respire profondément, le regard fixé sur elle. « Il faut qu'on parle de certaines choses qui me préoccupent,
commence-t-il, la voix ferme mais contrôlée. Bien sûr, nous pouvons toujours parler. Qu'est-ce qui te tracasse? Livia répondit en croisant les bras en signe de défense instinctive. Marcos marqua un temps d'arrêt avant de poursuivre, en choisissant bien ses mots. J'ai remarqué certaines choses à propos de toi et d'un de tes amis. Des choses que je n'arrive pas à comprendre ou à accepter. Livia fronça les sourcils, surprise et sur la défensive. De quoi parles-tu exactement? Marcos se leva alors et se dirigea vers la table basse, prenant le dossier contenant toutes les preuves. Il l'a placé entre eux et l'a ouvert, révélant des photos et une feuille de notes. Je parle de ça, dit-il en montrant les photos qui les montrent ensemble à différents moments de la fête. Livia regarde les photos, son visage perd ses couleurs. Marcos, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste un ami. Un ami? Marcos répétait en haussant les sourcils. Livia, vous étiez trop proches pour être de simples amis. Et j'ai entendu que vous vous arrangiez pour vous revoir. Livia respire profondément, la vérité lui pèse enfin. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes vus. Je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Marcos ressentit un pincement au cœur, mais garda son calme. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Pourquoi me le cacher s'il n'y a rien de grave? Livia baisse la tête, des larmes commencent à se former dans ses yeux. J'étais confuse. Je ne savais pas comment te le dire, je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait, Livia. J'ai eu très mal, dit Marcos, la voix légèrement brisée. Je méritais la vérité. Il y eut un long silence entre eux, seul le doux bruit de la respiration de Livia, qui sanglotait à présent, emplissait la pièce. Que allons-nous faire maintenant? Demanda finalement Livia, le regardant avec des yeux brouillés par les larmes. Marcos s'assit à nouveau, regardant le dossier de documents qu'il avait préparé. J'ai pensé à plusieurs possibilités. Nous pourrions essayer de résoudre ce problème ensemble, en suivant une thérapie de couple, ou nous pourrions envisager de nous séparer. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devons décider de quelque chose qui ne nous détruira pas, ni l'un ni l'autre. Livia acquiesce, essuie ses larmes. J'ai besoin de réfléchir. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Moi non plus, répondit Marcos, la voix douce. Mais nous y sommes. Prenons le temps de réfléchir et décidons ensuite de ce qui est le mieux pour nous deux. Sur ce, la conversation prit fin. Livia se leva lentement et quitta la pièce, laissant Marcos seul avec ses pensées et les photographies étalées sur la table. Dans le silence de cette pièce, la réalité de leur situation est indéniable et l'avenir incertain. La tension de la confrontation résonnait encore dans la pièce lorsque Livia laissa Marcos seul avec ses photos et ses documents éparpillés. Le silence était si dense que chaque clic de l'horloge murale résonnait comme un coup de marteau, marquant le rythme d'une nouvelle réalité inéluctable pour l'un comme pour l'autre. En marchant lentement vers sa chambre, Livia a l'impression de faire un mauvais rêve dont elle s'attend à se réveiller d'un moment à l'autre. Dans le miroir de la salle de bain, elle voit le reflet d'une personne qu'elle reconnaît à peine. Des larmes avaient maculé son maquillage et ses yeux montraient le poids de son erreur. Livia sait que son geste a déclenché quelque chose d'irréversible. La surprise de la découverte, le déni initial et les justifications qu'elle tenta d'offrir à Marcos ne suffirent pas à atténuer la culpabilité qui la rongeait à présent. Pendant ce temps, Marcos restait assis, l'esprit agité. La réaction de Livia, mélange de surprise et de désespoir d'être confronté, l'avait profondément touché. Il se rendait compte de la distance qui les séparait, malgré le fait qu'ils vivaient sous le même toit. La dénégation de Livia, suivie de ses aveux à contre-séhur, lui avait fait prendre conscience de la fragilité de leur confiance mutuelle. Ces justifications, bien que chargées d'émotions, semblaient vides à présent, perdues dans la mer de déception qui inondait son cœur. Dans les heures qui suivirent, tandis que Livia pleurait dans sa chambre, essayant de composer ses pensées et de trouver une justification pour elle-même, Marcos commença à réfléchir aux conséquences de ses prochaines actions.
Le poids de la décision concernant l'avenir de leur mariage le laissa immobile, assis dans l'obscurité qui s'épaississait lentement avec l'arrivée de la nuit. Ils étaient tous deux plongés dans leur propre monde de remords et de réflexions, chacun faisant face à la tempête émotionnelle qui avait éclaté. Livia, aux prises avec la culpabilité et la honte, s'interrogeait sur l'amour, la loyauté et le désir. Marcos, quant à lui, se débattait entre le chagrin et le souvenir des moments heureux qu'il avait partagés, se demandant si cet amour pouvait suffire à pardonner ou si la confiance brisée était un gouffre trop grand pour être franchi à nouveau. Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne trouvent facilement le sommeil. La confrontation avait laissé des blessures ouvertes qui avaient besoin de temps, peut-être beaucoup de temps, pour guérir. Les réactions et les conséquences de leurs actes et de leurs paroles se sont répercutées non seulement dans leur esprit, mais aussi dans tout le tissu de leur vie conjugale, les mettant au défi de faire face à ce qui allait suivre. Alors que la nuit se transformait en aube, Marcos s'est retrouvé plongé dans ses pensées, le silence de la maison amplifiant l'agitation qui régnait dans son esprit. Il était assis à la table de la cuisine, où ils avaient tant de fois partagé des repas et des rires, et qui était devenu un cadre sombre pour ses délibérations. Devant lui, étalé comme une carte d'un terrain traumatique, se trouvaient les traces de la révélation de la nuit, des photos, des messages imprimés et les notes qu'il avait prises au cours de la confrontation. Marcos sait que les prochaines heures seront cruciales. Il se trouvait à la croisée des chemins, non seulement dans son mariage, mais aussi dans toute sa vie personnelle et affective. Sa confiance en Livia avait été brisée, et il se demandait s'il pouvait ou voulait la reconstruire. D'un côté, l'idée de rompre est douloureuse, presque insupportable. D'autre part, les doutes sur la sincérité de Livia et la possibilité de futures trahisons le hantent. Après des heures de réflexion, Marcos a décidé qu'il avait besoin d'espace et de temps pour lui, loin de la pression d'une décision définitive sous le poids du moment. Il a décidé de proposer à Livia de faire une pause temporaire. Pendant cette période, il consultera un professionnel afin d'analyser ses sentiments et d'évaluer plus clairement les options qui s'offrent à lui. Cette pause donnerait également à Livia l'occasion de réfléchir à ses propres actions et à ce qu'elle voulait vraiment pour son avenir. À l'aube, Marcos a écrit une lettre à Livia. Il choisit ses mots avec soin, exprimant son amour et la douleur qu'il ressent, mais aussi le besoin de comprendre et de pardonner, si possible. Dans la lettre, il explique sa décision de passer du temps seul et suggère à Livia de faire de même. Il pose la lettre sur la table de la cuisine, où elle la verra à son réveil, un geste qui symbolise à la fois la fin et la possibilité d'un nouveau départ. Déterminé, Marcos prépara une petite valise avec ses affaires essentielles et quitta la maison au lever du soleil. Pendant un certain temps, il roule sans but, chaque kilomètre l'éloignant des turbulences qui ont marqué les dernières heures. Il savait que les jours, les semaines, voire les mois à venir seraient difficiles et pleins d'incertitudes, mais il reconnaissait aussi que cette distance était nécessaire pour prendre du recul et peut-être retrouver le chemin d'un amour que, malgré tout, il voulait encore vrai. Pendant la période de séparation, Marcos s'est plongé dans une profonde introspection et a cherché à comprendre. Il a régulièrement consulté un thérapeute, dont le rôle était de l'aider à surmonter ses troubles émotionnels et à découvrir ce qu'il appréciait vraiment dans sa vie et dans ses relations. Lors d'une de ces séances, alors qu'il explorait les racines de sa relation avec Livia, Marcos a évoqué des souvenirs de comportements passés qu'il avait négligés ou minimisés. C'est dans ce contexte d'examen de conscience que Marcos a reçu un appel inattendu de Thomas, son ami et confident. Visiblement mal à l'aise, Thomas hésite avant de révéler que Marcos a besoin d'une information importante. Il y a quelques années, il avait vu par inadvertance Livia dans une situation compromettante avec un collègue de travail lors d'une fête d'entreprise, mais à l'époque, il avait choisi de ne pas le dire à Marcos, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un incident isolé et ne voulant pas faire souffrir inutilement son ami. La révélation de cette trahison passée, ajoutée aux récentes retombées, a forcé Marcos à réévaluer non seulement les événements récents, mais aussi toute la trajectoire de son mariage. Secoué par ces nouvelles informations, Marcos a confronté Livia lors d'un de leurs rendez-vous thérapeutiques où ils essayaient de discuter à l'amiable de l'avenir de leur relation. Livia, confrontée à cette nouvelle accusation, a d'abord nié les faits, mais sous la pression de l'honnêteté qu'exigeait le moment,
elle a fini par avouer que l'incident s'était réellement produit. Elle explique qu'il s'agissait d'un moment de faiblesse qu'elle regrettait profondément et qu'elle avait décidé de ne plus jamais mettre son mariage en péril. Cependant, l'aveu est arrivé trop tard. La révélation d'un schéma d'infidélité a complètement changé la perspective de Mark. Ce qu'il avait considéré comme une possible erreur de jugement isolée s'est avéré être une série de trahisons au fil des ans. Cela l'a amené à remettre en question non seulement sa décision de pardonner éventuellement à Livia, mais aussi à évaluer sa propre estime de soi et la valeur qu'il s'accordait dans la relation. Ces révélations supplémentaires ont précipité une crise plus profonde chez Marcos, qui a été contraint de prendre des décisions encore plus difficiles sur ce qu'il voulait pour son avenir. Il s'est retrouvé à un carrefour crucial, se demandant si les bases de son mariage pouvaient être restaurées ou si elles avaient été irrémédiablement ébranlées. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Après des semaines de réflexion et de conversations douloureuses, Marcos était de plus en plus enclin à mettre fin à son mariage. Cependant, une découverte inattendue a brusquement changé le cours des événements. Lors d'une rencontre fortuite avec un ami commun qui travaillait dans la même entreprise que Livia, Marcos a découvert que l'homme avec lequel Livia était censée avoir une liaison faisait l'objet d'une enquête pour comportement frauduleux et manipulation émotionnelle, non seulement sur le lieu de travail, mais aussi dans les relations personnelles. Curieux et inquiet, Marcos a commencé à enquêter de son côté, essayant de mieux comprendre les circonstances entourant cet homme. Il découvre qu'il a l'habitude de séduire des femmes mariées et d'utiliser ces relations pour obtenir des avantages professionnels ou financiers. Marcos fait part de ces nouvelles informations à Livia, qui est visiblement ébranlée. Les larmes aux yeux, elle avoue qu'elle a d'abord été attirée par le charisme et l'attention de cet homme, mais qu'elle s'est vite rendue compte qu'elle était manipulée. Cependant, elle se sentait trop honteuse et trop effrayée pour dire la vérité à Marcos. Cette tournure des événements a amené Marcos à reconsidérer toute la situation. Il s'est rendu compte que Livia, bien que coupable d'infidélité, pouvait aussi être considérée comme la victime d'un prédateur. Cela n'excuse pas ses actes, mais jette une lumière différente sur les événements et l'état émotionnel de Livia. Marcos a décidé qu'avant de prendre des décisions définitives sur l'avenir de leur relation, il devrait chercher une aide professionnelle non seulement pour faire face à l'infidélité, mais aussi pour aider Livia à se remettre de cette relation toxique. Fort de cette nouvelle compréhension, Marcos et Livia ont commencé à suivre des séances de thérapie ensemble, non seulement pour traiter les problèmes liés à l'infidélité, mais aussi pour renforcer Livia contre toute manipulation future. Ce chemin n'était pas le plus facile, mais il offrait un espoir de guérison et de compréhension, ouvrant la possibilité d'une réconciliation et renforçant un mariage qui avait été ébranlé, mais peut-être pas irrémédiablement détruit. Au fil des mois, les séances de thérapie ont révélé des couches profondes de malentendus, de blessures et de besoins non satisfaits chez Marcos et Livia. Ils ont découvert que l'infidélité n'était que la manifestation la plus visible d'une crise plus profonde qui se développait depuis des années. Grâce à de nombreuses conversations difficiles et à des moments d'introspection, ils ont commencé à comprendre et à respecter les difficultés de l'autre. Marcos s'est rendu compte que son travail exigeant le tenait souvent absent, laissant Livia dans un sentiment de solitude et de négligence. De son côté, Livia a reconnu qu'elle n'avait pas réussi à communiquer son sentiment d'isolement, choisissant plutôt de chercher du réconfort ailleurs. L'honnêteté brutale des deux parties, bien que douloureuse, a ouvert la voie à une compréhension plus profonde et à un nouveau climat de confiance. Avec l'aide de leur thérapeute, ils ont établi un nouvel ensemble de règles relationnelles, comprenant une communication ouverte, des contrôles émotionnels réguliers et des rendez-vous hebdomadaires pour s'assurer qu'ils se sentent tous deux appréciés et écoutés. Ces initiatives ont contribué à rétablir la confiance et à renforcer leurs liens. La résolution finale est venue d'un plan que Marcos a proposé après avoir été inspiré lors d'une de ses séances de thérapie. Ils ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage, mais avec une différence importante. Cette fois, ils ont inclus des vœux qu'ils avaient eux-mêmes écrits, reflétant leurs promesses et engagements renouvelés l'un envers l'autre, en tenant compte de tout ce qu'ils avaient appris au cours de leur crise. Cet événement n'était pas seulement une célébration de l'amour,
mais aussi un jalon de leur engagement renouvelé et renforcé. Le jour où ils ont renouvelé leurs vœux, devant une petite assemblée de membres de leur famille et d'amis proches qui les avaient soutenus dans les moments difficiles, Marcos et Livia se sont promis une fois de plus d'être partenaires dans la vie, cette fois-ci en comprenant mieux ce que cela signifiait vraiment. La cérémonie a été symbolique et émouvante, marquant un nouveau départ pour eux, plein d'espoir et de réciprocité. Ce renouvellement des vœux n'était pas la fin de leur lutte, mais un engagement à les affronter ensemble avec un nouvel outil de compréhension et de respect mutuel. Avec ces promesses renouvelées, Marcos et Livia ont marché vers l'avenir, sachant que, malgré les défis, ils disposaient des outils et de l'engagement nécessaires pour surmonter tout ce que la vie leur apporterait. Dans la tranquillité d'un dimanche matin, avec la lumière douce du soleil qui pénètre par la fenêtre de la cuisine, Marcos était assis avec une tasse de café, regardant le jardin où les premières fleurs de printemps commençaient à s'épanouir. Il réfléchit aux mois tumultueux qui viennent de s'écouler et aux profondes transformations qui se sont produites non seulement dans son mariage, mais aussi en lui-même. Marcos se souvient que la crise avait d'abord déclenché un tourbillon d'émotions négatives, trahison, douleur, colère. Mais avec le temps, ces émotions ont fait place à une meilleure compréhension de lui-même et de Livia. Il avait appris que la vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse, mais un pont vers une connexion plus profonde et plus authentique. En s'ouvrant à la douleur, il s'ouvre aussi à la croissance. Il a réfléchi à la valeur de la communication. Avant la crise, Livia et lui avaient refoulé nombre de leurs sentiments, pensant que l'autre comprendrait tout simplement. La thérapie leur a appris que la supposition est l'ennemi de la compréhension et que les mots non prononcés peuvent créer des gouffres entre les gens. Marc a également appris ce qu'est le pardon. Il a compris que pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les actes de Livia, mais choisir de se libérer du poids de la rancœur. Le pardon a été un cadeau qu'il s'est fait à lui-même ainsi qu'à Livia et qui leur a permis de se reconstruire sur des bases plus solides. Par-dessus tout, Marcos avait une nouvelle appréciation de la résilience de l'amour. Il avait découvert que le véritable amour n'est pas inébranlable, il est flexible. Il se plie, parfois se brise presque, mais avec de l'attention et du dévouement, il peut être renforcé. Cette crise les avait mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée, mais elle leur avait aussi appris à aimer plus consciemment et plus délibérément. En regardant un couple d'oiseaux construire un nid dans un arbre du jardin, Marcos s'est senti reconnaissant. Malgré toutes les difficultés, Livia et lui étaient sortis de cette période non seulement intacts, mais renouvelés. Ils avaient désormais des histoires plus riches à raconter, non pas celles de la perfection, mais celles de l'imperfection embrassée et transformée. L'avenir était ouvert et incertain, mais ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils étaient mieux armés pour y faire face ensemble. La vie, comme ils l'avaient appris, ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à danser sous la pluie.